Salut Internet, c'est VHS et on se retrouve pour un nouvel épisode de VCA Vidéo Créative édition 3D dans Blender. Au menu aujourd'hui, on va peaufiner le compositing qu'on a fait la semaine dernière. Donc, encore une fois, gardez en tête que ça reste un survol et une introduction et que si vous voulez aller plus loin, éventuellement, je vais faire des vidéos un peu plus avancées. Cela étant dit, avant de commencer, je vous rappelle de liker, commenter, partager, de cliquer sur la petite cloche, de me rejoindre sur Twitch, YouTube, Facebook et Bluebird. Les liens sont dans la description. Cela étant dit, c'est parti. Donc, on en était resté à l'intégration du fond vert. Je vous avais laissé entendre qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, première chose, quelqu'un qui n'est pas habitué peut croire que quelque chose comme ça, c'est totalement acceptable comme compositing. Bon, encore une fois, je pourrais retravailler le petit edge un peu trop pâle ici, mais comme je disais, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là parce que la vidéo est compressée. Non, en fait, en ce moment, le gros problème qu'il y a avec l'intégration, ce sont les couleurs. On va regarder pourquoi ensemble. Donc, pour comprendre qu'est-ce qui se passe, on va avoir besoin de 3 nodes principalement. Le premier s'appelle Separate Color. On va le garder de côté. Le deuxième s'appelle Gamma, qu'on a déjà croisé la semaine dernière. Et le troisième s'appelle Exposure. Voilà. Donc, avec ces 3 nodes-là, on va pouvoir mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc, déjà, si je branche mon résultat à mon gamma et que je regarde le résultat directement, bon, il est à un gamma de 1, donc il n'y a littéralement pas de différence. Cependant, aussitôt que je vais briser mon espace colorimétrique, c'est là qu'on va voir les défauts ressortir. Donc, première chose, si je booste mon gamma, ou si je le baisse, on va voir que mon personnage devient moins bien intégré. Par exemple, si je le baisse comme ça, on voit qu'il y a des zones qui deviennent complètement noires, alors qu'à l'intérieur de mon arrière-plan, il n'y en a pas. Ça m'indique que mes noirs sont trop foncés dans mon image d'avant-plan, comparativement à celle de mon arrière-plan. Même chose avec mon exposure. Si je viens le brancher entre les deux ici, que je regarde qu'est-ce que ça me donne, en montant l'exposure, on voit encore une fois que mon personnage est clairement trop foncé par rapport à l'arrière-plan. Et si je vais dans l'autre côté, je ne sais pas si ça va faire ressortir quoi que ce soit, mais normalement, on essaye de faire en sorte que l'image disparaisse à peu près en même temps entre l'avant-plan et l'arrière-plan. Et on voit que mon personnage a tendance à s'effacer beaucoup plus de façon beaucoup plus inégale que l'arrière-plan, ce qui me laisse croire qu'en plus, le personnage est trop contrasté par rapport à l'avant-plan. Maintenant, pourquoi j'ai aussi mon Separate RGB ici? C'est très simple, c'est que en utilisant ce node-là, je peux séparer et ajuster chacun de mes channels de couleurs, mon rouge, mon vert et mon bleu, de façon indépendante les unes des autres. Donc, pour ça, cependant, on va devoir travailler de façon un petit peu plus spécifique, disons. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, gardez en tête que les étapes que je vais vous présenter, vous devez les faire. Elles ne sont pas facultatives. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, première chose que je vais faire, je vais aller chercher un node qui s'appelle Alpha Convert. Et je vais l'utiliser 2 fois. Donc, Alpha Convert. Voilà. Et l'autre que je vais utiliser, c'est une courbe. C'est resté en anglais, Curve RGB. Voilà. Donc, le premier Alpha Convert, ce que je veux faire, en ce moment, mon image, elle est ce qu'on dit, on dit d'elle qu'elle est prémultipliée. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si je regarde ce résultat-là et que je viens utiliser un Separate Color, elle est sur fond noir. Donc, mon rouge est sur fond noir, mon vert est sur fond noir, mon bleu est sur fond noir et mon alpha est simplement en noir et blanc. Dans le fond, on a pris la couleur de base de mon personnage et on a pré-multiplié, donc le mode d'option Multiply dans Photoshop, mais on a fait la même chose, mais avec l'alpha. Donc, ça transforme notre image en une image qui est dite pré-multipliée. Si je viens prendre mon pré-multiplié et que je la transforme en to straight, regardez ce que ça va faire. On va le mettre ici. Et on va utiliser encore mon Separate RGB.
Et là, ça va surtout se voir, juste pour qu'on compare. Regardez les contours ici. C'est ça que ça vient faire. L'idée, c'est que ça, c'est la couleur pure du personnage, sans être affecté par l'alpha. Vous allez voir qu'il y a une raison assez importante de rajouter ce node-là, éventuellement. Donc, une fois que j'ai mon node qui est installé, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon RGB curve, je vais le mettre après mon convert to straight. Voilà. Ensuite, je vais juste monter un petit peu le tout ici pour pas trop me spaghettifier. Et oh, merci. Voilà. Ensuite de ça, mon deuxième alpha convert, celui-là, je vais le mettre à to pre-multiplied et je vais aller le mettre directement ici. Ce qui va me permettre de remettre mon image en pré-multiplié. La raison pourquoi je fais ça, si on regarde mon résultat ici, regardez bien ce qui arrive si j'assombris ou plutôt que je réexpose mon image ici. On voit que mon image devient plus claire. En fait, on va même y aller plus clair. J'ai monté mes noirs. On voit que mon personnage devient simplement plus clair. Cependant, si je viens sélectionner ces deux nodes-là et que j'appuie sur M pour les muter, regardez ce qui va se passer si je ne fais pas cette étape-là. Ça va littéralement mettre une couleur de base. Mais en fait, ça va griser l'entièreté de mon image, y compris où est-ce que j'ai mon alpha, ce qui va rendre mon image semi-transparente et affecter aussi l'arrière-plan, ce qui est un peu problématique. C'est pour ça qu'il faut déprémultiplier et reprémultiplier, sinon ça va affecter l'arrière-plan et ça, on ne veut pas. Donc, cela étant dit, on va juste remettre ça comme ça et on va revenir à mon Separate Color situé après mon Alpha Over. Et on va ajuster chacun des channels. Gardez en tête que quand on va faire ça, ça reste une première étape. Vous ne pouvez pas juste vous fier là-dessus. Il faut revenir après ça à l'image finale pour voir ce que ça donne. Donc, si je regarde le résultat que j'ai ici, bon, déjà, on va juste rajouter un reroute pour mettre également un mon exposure et mon gamma pour aller voir ce que ça donne et briser un petit peu mon espace colorimétrique. C'est vraiment le meilleur moyen de tester, voir si mon image est bien intégrée. Par exemple, en ce moment, en augmentant mon exposure, je vois que dans les rouges, parce qu'on est dans le channel rouge, mes noirs sont trop foncés. Donc ça, ce que ça veut dire que ma courbe ici, première chose que je dois régler, c'est de monter légèrement mes noirs, et j'insiste sur le légèrement. Déjà, le petit peu que j'ai mis, là, je vais juste l'agrandir pour qu'on voit le chiffre, le 0.01250 que j'ai mis est déjà trop fort. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici dans le Y, oui, donc la position en Y de ce point-là, et je vais le diviser par 2. On va voir ce que ça donne. Déjà, on est un petit peu plus proche, mais je crois que c'est encore légèrement trop fort. Donc, je vais le mettre à 0.005, 0.004, encore un petit peu, 3, ça va donner quoi? Ah, là, je pense qu'on l'a. Ouais, ça, je pense que c'est à peu près crédible. Gardez en tête qu'on est à l'avant-plan, donc l'avant-plan est légèrement plus foncé que l'arrière-plan à cause de la perspective atmosphérique. Donc, maintenant, je peux remettre mon exposure ici à 0. On va aller voir maintenant. Pour les hautes lumières, on voit que le visage est vraiment trop lumineux dans les rouges. Donc, c'est normal que la peau soit un petit peu plus rougeâtre que le reste, mais là, je trouve que c'est limite un petit peu trop. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller baisser un tout petit peu les rouges jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui est de l'air à peu près naturel. Surtout dans les hautes lumières, je vais peut-être juste remonter un petit peu les basses lumières comme ça. Je pense que quelque chose comme ça, on est quand même pas trop mal. Donc, si on regarde avec l'exposure, après ça, on va tester le gamma après. Ça va être une petite affaire trop foncée. Puis,
Ok, ça, ce serait peut-être juste ça qu'il faudrait que... Parce que ça, c'est quand même pas trop mal. Pas trop exagéré. Parce que ça, c'est quand même bon. Peut-être juste baisser un tout petit peu ça ici, voir. Non. OK. On va y aller. On va commencer avec ça. On va remettre l'exposure à 0. Voir avec le gamma ce que ça donne. Le gamma, ça me semble bien. Ouais. Ça semble crédible. On va passer, cette fois-ci, au vert. Ah, merdouille. J'ai fait une petite bêtise en ce moment. J'ai travaillé directement dans le RGB, donc petite erreur. Donc, ce que je vais faire, je vais juste aller transférer mes informations dans le RGB, dans le rouge, pardon. Allez, ça va me permettre de vous montrer aussi où se trouve le rouge. Donc, en ce moment, ben, quoique, avant de faire ça, je vais juste aller voir ce que donne, parce que le rouge fonctionne. Le vert, il est trop foncé, le bleu. OK, vous savez quoi? On va le laisser comme il est, et on va plutôt aller, comme le rouge il est correct, on va aller voir pour le vert, directement dans le channel vert, et on va pas retoucher au channel rouge. Donc, je vais dans le vert. En ce moment, globalement, je pense que c'est clair que le vert est trop foncé. On peut le confirmer avec l'exposure. En effet, l'arrière-plan a tendance à disparaître un petit peu plus rapidement que l'ensemble, mais les points noirs, à proprement parler, ils ont de l'air correct. Donc, ce que j'ai à faire, dans le fond, pour le vert, j'aurais pas besoin de remonter le point ici. J'aurais juste besoin de remonter un petit peu la luminosité centrale du vert. Est-ce que je suis dans le vert? J'ai l'impression que je suis dans le vert. Non, je suis dans le vert. Hmm. Juste voir si je remonte ça, juste pour être sûr. Ouais, c'est bon. J'ai comme eu un doute, mais pas trop non plus. Essayer à partir d'ici. Ouais, je pense que ça devrait être pas trop mal. Okay. Ça, je pense que c'est bon. On va aller voir dans les basses lumières. Donc ça, je pense que c'est quand même pas trop mal. Mais ça à 0. On va aller voir avec le gamma ce que ça donne. L'idée, encore une fois, j'insiste, c'est vraiment d'aller briser notre espace colorimétrique pour avoir un aperçu de ce que ça donne quand l'écran n'est pas optimisé, parce que c'est à ce moment-là qu'on va voir les défauts de compositing. Donc là, ça me semble bien. Là, il va me rester le bleu. Je vais voir ce que ça me donne ici. Le bleu. Encore une fois, pas de surprise, il est trop foncé. Là, je le montre. Encore une fois, le bleu, c'est exactement comme le vert. Il est trop foncé, mais le black point, il est correct. C'est juste d'aller. Okay, donc ça a l'air correct. Aller dans le plus foncé. L'air correct. On va remettre ça à 0. Regardez le gamma. L'air quand même pas trop mal. Ouais, ça devrait être pas trop mal. Encore une fois, on garde en tête que avant de dire que c'est correct, on va mettre à 1 en fait. Avant de dire que c'est correct, on va regarder l'image en couleur et on se rend compte que oui, globalement, on est plus proche. On peut même le confirmer en allant juste ici et en mutant et démutant celui-là. Mais on se rend compte que autant, oui, les couleurs correspondent un peu plus, autant ça n'a pas de l'air super naturel. Donc, c'est maintenant qu'on va essayer de rendre le résultat un petit affaire plus naturel. Donc, en ce moment, à vue de nez, oui, le noir correspond bien à cette partie-là. On le voit bien. Mais globalement, j'aurais tendance à dire qu'il est beaucoup trop bleu et beaucoup trop vert. Donc, on va essayer de baisser le bleu et le vert du personnage. Pour ça qu'il ne faut pas juste se fier à
nos 3 channels séparés. Il faut vraiment regarder le résultat final après coup. C'est quand même pas trop mal, mais je pense qu'il faudrait rajouter une petite affaire de rouge, pas beaucoup, juste un tout petit peu, parce que l'éclairage est quand même globalement un peu orangé. Ça, je pense que c'est pas trop mal. Donc, si on regarde avant-après, ça c'était avant, après. Donc, je pourrais le retravailler encore très longtemps, mais je pense que juste ça, ça devrait aider énormément pour l'intégration. Il y a peut-être juste dans le global que je pourrais aller juste tricher une petite affaire et assombrir un tout petit peu le centre. Oui, je pense que ça, c'est bon. Et je pense que globalement, peut-être dans les rouges ici, monter une petite affaire, les hautes lumières. Quelque chose comme ça. Juste pour retrouver un petit peu l'orange, un petit peu. Et je pense que ça, c'est bon. Donc, ça, ce serait la première étape. Il y aurait encore un petit peu de travail à faire, et c'est ça qu'on va faire ensemble dès que j'aurai déspaghettifié cette partie-là. Et faites un peu de ménage par rapport aux notes dont j'ai plus de besoin maintenant. Donc, ça, plus de besoin. Ça, on va le laisser comme ça. Ces deux-là, plus de besoin. Et celle-là, plus de besoin. OK. Donc, maintenant, petit truc. Quand on fait du compositing ou qu'on fait de la 3D ou n'importe quoi qui essaye d'être réaliste, ce qu'on recherche, ce n'est pas un vrai réalisme. Ce qu'on recherche, c'est du photoréalisme. Autrement dit, c'est pas ce que nos yeux vont percevoir comme réaliste dans la vie de tous les jours, mais ce que la caméra va percevoir. Si on n'a pas ça, on va tout le temps avoir un côté un peu fake en termes de résultats. Et aussi contradictoire que ça puisse paraître, notre but, ce sera d'abîmer la qualité de notre image. Je le sais, ça a l'air un peu con à dire, mais croyez-moi, ça marche. Donc, première chose, si je regarde mon personnage ici, la différence entre les cheveux et le visage, on a un flou d'à peu près 3 pixels qui est entre les deux. Tandis que si je vais dans mon arrière-plan, qui est généré par ordinateur, j'ai aucun flou. Limite, je retrouve directement d'un pixel noir à un pixel pâle pour le passage de l'avant-plan à l'arrière-plan. Et ça va déjà sonner l'alarme. Le fait que l'arrière-plan et l'avant-plan n'aient pas le même niveau de flou. Donc, on va déjà aller rajouter un flou ici. Donc, add, je vais l'avoir, blur. Et là, on va pas prendre un blur trop complexe, genre un camera blur. On va juste se prendre un gaussien. Ça va être en masse pour cette partie-là. Pas de besoin de plus que ça. Voilà qui est fait. Et on va se mettre un, disons, 3 de flou. Et déjà, on améliore un petit peu la qualité. Donc, on voit le flou maintenant qui est à peu près équivalent à celui qu'on a sur le personnage. Mais juste pour rajouter un petit effet supplémentaire, ce que je vais faire en plus, après mon compositing, donc après mon node, je viens rajouter un léger flou de plus. Je le sais, c'est un petit peu bizarre de dire qu'on va flouter notre image, mais ça aide à l'améliorer. Et d'ailleurs, c'est pour ça que si vous en avez l'occasion, je vous recommande de filmer en 4K et d'exporter en HD. Comme ça, vous allez avoir le côté plus réaliste, mais sans pour autant perdre le côté sharp de votre image. Donc, un petit truc en passant. Sinon, vous pouvez aussi filmer en 6K et exporter en 4K, ça se fait aussi. Donc, dans ce cas-ci, on va le mettre à 2. Est-ce que ça me l'a fait? Non. 2. Voilà. Et si on regarde, donc, juste ça, on a une intégration qui est un petit peu plus smooth. Bon, il y a tout le temps le côté ici que je pourrais retravailler. Ah, tiens d'ailleurs, au passage, j'avais oublié de vous en parler la semaine dernière, mais vous avez une option qui peut vous permettre d'aller récupérer un petit peu plus ce genre de petits détails-là. Entre autres, vous pouvez aller chercher ce qu'on appelle le Delete Erode, qui permet, par exemple, si je le mets à -1, ça va aller gruger à l'intérieur de votre contour, mais ça va vous faire perdre des petits détails, genre le fil qu'il y avait ici. Avec ça, on le voit ici, -1. Il va disparaître ou devenir beaucoup moins visible. Donc, allez-y avec parcimonie, mais pour un pixel, des fois, ça peut valoir la peine de faire ce petit effort-là. Donc, une fois qu'on a ça de fait, ce n'est pas tout, parce que
oui, on a le flou, mais il y a d'autres étapes qu'on peut faire pour rendre notre résultat plus photoréaliste. L'une d'entre elles, c'est ce qu'on appelle la distorsion. Il y a à peu près pas une lentille à part sur peut-être un cellulaire, ou est-ce que c'est littéralement un pinhole, mais il n'y a pas une lentille sur une caméra professionnelle qui n'a pas un minimum de distorsion, à moins qu'elle soit retravaillée, mais qu'importe. Généralement, une distorsion, ça va rendre l'image plus réaliste, donc on va rajouter une petite distorsion. Donc, on vient chercher le node Lens Distortion, et on va aller mettre, ok, là je vais volontairement le mettre trop fort, je le mettrai à 1, et oh là là, donc gardez en tête qu'il faut vraiment y aller avec des très 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 petits chiffres, donc 0.01 par exemple, ok, là c'est peut-être un petit peu trop faible, 0.05, ok, 0.025, 0.25, ça je pense que ça devrait être pas trop mal, donc juste l'essai de, juste pour vous montrer avant-après, M, ah, et cliquez pas sur Jitter en passant. Donc, en gros, c'est ça. Jitter, ce que ça va faire, ça va rendre l'image plus noisy. Mais ça, il y a des façons un peu plus efficaces de faire le noise. Donc, on va pas utiliser ça. Projector, ça va... je pense que ça enlevait la distorsion, quelque chose qu'importe. Mais celui que vous voulez activer, c'est vraiment le fit ici, ce qui va enlever les contours noirs ici. Donc, vous cliquez sur fit et ça vous donne justement votre distorsion. Donc, si je fais M ici, juste pour montrer avant-après, c'est subtil, mais ça va aider beaucoup à votre intégration au final. L'autre chose qu'on peut vouloir rajouter, c'est ce qu'on appelle une aberration chromatique. En gros, l'aberration chromatique, c'est que la lumière rouge ne va pas réagir de la même façon que la lumière bleue et ça va créer un espèce d'arc-en-ciel sur les côtés de l'image. On va le voir dans ce coin-ci, justement, si je l'active. Donc, je vais le mettre à 0.1 et je le sais que c'est trop haut. Donc, ça va créer cette espèce de petit arc-en-ciel-là. Et ça aussi, ça va aider à avoir un côté plus réaliste. On le veut vraiment sous forme de subtilité, genre 3 pixels, pas plus. Donc, en ce moment, c'est trop haut. On va le mettre à 0.01. Donc, là, on le voit, c'est à peine visible. Et là, on a quelque chose d'à peu près correct de ce côté-là. Et déjà, si je viens juste mettre ça, ça et ça ici, avant-après, on va juste zoomer un petit peu à l'intérieur. Juste ici, comme ça. Donc, avant, après. C'est vraiment des petites subtilités, mais ça rend l'image, oui, plus abîmée, mais aussi beaucoup plus réaliste. Maintenant, il reste une dernière étape qui permet de créer vraiment énormément de photoréalisme, c'est l'ajout d'un grain. Sérieusement, je le sais que ça a l'air con de faire des rendus, les dénoiser pour ensuite rajouter un grain, mais croyez-moi, ça marche et ça aide énormément au réalisme d'une image. Des fois, c'est vraiment une toute petite subtilité, mais ça change, c'est littéralement le jour et la nuit. Pour ajouter un grain, on va aller chercher un node grain. Il n'y en a pas. Do. Il va falloir le créer from scratch. Et là, ça va être un petit peu compliqué, je vous le cache pas. Mais c'est vraiment le node que vous voulez vous créer. Donc, pour ça, première chose, encore une fois, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, à le faire directement dans votre logiciel et à revenir ensuite. Parce que ça va être des étapes un petit peu complexes, mais ça va faire du sens, croyez-moi. Première chose, je vais aller dans mes options, juste ici, texture, new, et je vais me créer un blend, non pas un blend, pardon, c'était cloud, pardon. Ce noise-là va me servir à générer mon grain photographique. Pour l'intégrer à l'intérieur de mon compositing, je vais avoir besoin d'un node texture. Voilà. Et à l'intérieur de l'onglet texture, juste ici, je peux aller chercher la texture que j'ai faite. Donc, d'ailleurs, on va la renommer.
On va lui donner le nom de grain. En fait, basic noise, juste pour le reconnaître. On va aller chercher basic noise. Et voilà. Et si on regarde le résultat, ça me donne mon noise. Mais ici, il est légèrement plus étiré. Pourquoi? Parce que de base, il est basé sur un carré. Donc, ça paraît pas ici, mais techniquement, c'est censé être un carré. Tandis qu'ici, c'est un rectangle. Donc, on va devoir faire un petit peu de mathématiques, mais rassurez-vous, on peut demander à Blender de le faire directement pour nous. C'est relativement facile et ça peut valoir la peine. Donc, première chose, on va aller se chercher un node math. On va aller se chercher un node value. Et on va avoir besoin de 3 nodes value et 3 nodes math. Donc, je le sais, il s'appelle add, mais c'est parce que ça dépend du nom de l'opération mathématique que je fais. Donc, le premier, on va le mettre à divide. Celui-ci aussi. Divide. Et celui-ci, on va le mettre en multiply. Et en fait, j'aurais dû le mettre 2 fois celui-là. Donc, multiply. Bon. Je le retrouve avec 2 divide, 2 multiply. Donc, le premier ici, 1920. Et on va le diviser par 1080. Parce qu'on a un format 16:9, donc 1920 par 1080, littéralement. Même chose ici. En fait, celui-là, ce sera pas 1920, ce sera 1080 par 1080. Pourquoi? Parce que je veux que celui-là me donne 1 et celui-là me donne la valeur entre 1920 et 1080. Vous allez voir, ça va faire du sens dans une seconde. Maintenant, le multiply pour les deux, on va mettre la valeur 1 en bas. 1 en bas. Et on va, en fait, non, on va le mettre à 100, juste pour avoir le bon chiffre dès le départ. 100. Et on va brancher le résultat de ces deux-là directement à l'intérieur de mes deux multiply. Et là, je vais juste les aligner pour rester propre. Voilà. Et voilà. Donc, première valeur, 1920. Deuxième, 1080. Et troisième, 100. Là, c'est assez facile. C'est littéralement, on va jouer à matcher les nombres. Donc, toutes les valeurs où est-ce que j'ai 1920, je vais brancher mon 1920 ici. Donc, j'en ai juste un. Et toutes les valeurs où est-ce que j'ai 1080, je vais brancher mon 1080. Donc, ici, je vais en avoir 3. Donc, maintenant que c'est fait, je vais juste aligner mes nodes pour rester organisé. Voilà. 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 Et celui-ci. Et celui-ci. Voilà. Et celui-ci. Voilà. Voilà qui est fait. Et maintenant, pour le 100 ici, on va aller brancher ça sur mes 200 qui sont ici. Donc, le 100 en bas. Coupe le 100 en haut. On prend le temps d'aligner le tout. Pourquoi je prends un peu plus de temps pour faire le layout de mes nodes ici? Parce que on va le transformer en groupe dans quelques instants et ça va avoir une certaine importance. Là. X, voilà, ça, et voilà. Donc, maintenant, on se retrouve avec nos informations pour pouvoir rééchantillonner notre grain ici. Donc, ce que je veux faire ici, ce sera aller me chercher un combine XYZ et donc, celui d'en haut s'en va dans le X, celui d'en bas s'en va dans le Y. Dans le fond, le but, c'est simplement, si je vous résume d'un point de vue purement mathématique, c'est littéralement
d'indiquer c'est quoi l'aspect ratio de notre résolution au logiciel pour ensuite le transférer directement à notre grain et lui donner un aspect ratio qui est plus naturel, donc qui est littéralement celui d'un 16:9. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour ce qui est du scale, multiply, si je le mets à 1000 par exemple, ça devrait marcher. Non, ça marche pas. Ah oui, mon erreur. Je l'ai mis dans offset. Il faut le mettre dans scale. Faites pas la même erreur. J'arrête pas de faire cette erreur-là depuis que je fais cette technique-là et chaque fois, j'ai l'air un peu con. Donc, faites attention de bien mettre ça dans le scale et non pas le offset. Donc, je vais juste remettre ça à... Ah non, il était déjà à 100 et ça me donne mon noise. Là, je vais juste le mettre un petit peu moins haut pour qu'on voit un petit peu mieux ce que je fais. Surtout que vous avez un écran légèrement plus petit que le mien. Et je vais me rajouter un autre combine. On va mettre juste au-dessus ici. Et cela, on va le mettre dans Offset. Cette fois-ci, ce que ça va me permettre de faire, ça va me permettre de faire des variations dans la position de mon grain. Donc, si je viens par exemple dans le Z et que je fais 100, non, c'est vrai, ça ne marche pas avec celle-là, c'est un 2D. Si je le mets à 100 dans X, on voit que mon grain change. 200, 300 et ainsi de suite. Pour l'instant, on va le laisser à 0. Et on va juste organiser mes nodes pour que tout soit bien aligné. Voilà. Là. Là. Et voilà. Et on se retrouve avec notre setup pour générer un grain. La seule chose qui me resterait à faire, ce serait de me rajouter de quoi faire en sorte que je change le contraste de mon œil ici. Je peux aussi directement ici changer aussi la quantité de taille. Je le mets à 1 par exemple, je vais avoir quelque chose de moins granuleux. Pour moi, je pense que 3, ça devrait être bon. Je vous laisse choisir ce que vous préférez. Ça va vraiment être une subtilité rendue là. Ce sera juste le scale qui va changer quelque chose au final. Mais ce que je peux rajouter à la toute fin, c'est un map range qu'on va aller brancher à la fin de notre script ici. Voilà. Et ce que je vais faire, là, encore une fois, ça va être des maths. Je vais vous les expliquer au fur et à mesure. Mais je vais avoir besoin d'une value là, et d'un math. Et cela, je vais... Il me l'a encore fait. Et voilà. Avoir besoin de 3 nodes math. Le premier, on va ajouter. En fait, oui, c'est ça. 0.001. Je le sais, ça a l'air vraiment aléatoire comme chiffre, mais croyez-moi, ça va être important. Et cela, on va le mettre à 0. Cela, on va le mettre à 0. On va brancher notre valeur sur notre 0. Donc, en ce moment, ce que je fais, c'est juste m'assurer que cette valeur-là ne soit jamais complètement 0. C'est juste pour éviter d'avoir une inversion éventuellement. Vous allez voir, ça va avoir du sens. Maintenant, mon premier add, on va le mettre à divide. Et on va mettre 2 en bas. Et celui-là, on va le brancher directement en haut. Comme ça, on va se retrouver à diviser cette valeur-là par 2. Et celle-ci, on va la mettre à subtract. Je vais l'avoir. J'ai ma caméra qui me cache en même temps, donc c'est un petit peu dur de trouver, mais subtract, voilà. Et on va aller mettre 1 en haut, et on va soustraire la valeur qui vient de notre divide à notre 1 qui est ici. Et maintenant, ce que ça me donne, juste bouger ça un petit peu. Ce que ça me donne, c'est que je peux dire que la valeur qui sort de mon divide, je vais l'envoyer dans mon min. La valeur qui sort de mon subtract,
je vais l'envoyer dans mon max. Et de cette façon-là, vous allez comprendre dans une seconde, je viens changer la résolution, le contraste de mon noise tel qu'il est présent en ce moment. Vous allez comprendre. Par exemple, et aussi, n'oubliez pas, votre map range, vous devez cocher le clamp, c'est important. En gros, c'est juste que vous lui interdisez d'aller plus haut que 1 ou plus bas que 0. Ça va avoir une importance en termes de comp, croyez-moi. Donc, maintenant que vous avez ça, ce que vous voulez faire, si je viens mettre par exemple 0.5, ce que ça dit? Excusez. C'est pas to min to max, c'est from min from max, mon erreur. Voilà. Et oh. Voilà. Donc, ce que ça me permet de faire, donc, si j'augmente ça, donc 0.5, ça veut dire que on rajoute 0.1 juste pour qu'il soit jamais complètement à 0. On divise par 2, ça veut dire que le nouveau minimum que j'avais avant, qui était 0.025 ou quelque chose comme ça, va se retrouver à 0. Et si on met 1, on enlève la même valeur pour que ça devienne notre nouveau max, qui augmente par conséquent notre contraste à chaque fois. Donc au fur et à mesure que j'augmente, je me retrouve à avoir quelque chose de plus en plus contrasté. Et à partir de là, vous pouvez décider si vous voulez avoir un niveau de profondeur, 2 niveaux de profondeur, 3 niveaux de profondeur. Et c'est vous autres qui décidez de ce côté-là. C'est vraiment le rendu où est-ce que ça va être. C'est vraiment des détails microscopiques. Donc, je vous laisse choisir. Donc, pour moi, je vais le mettre à 2. Donc, maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que ça nous donne? Je vais bouger ça ici. X. Et je vais... En fait, on va juste bouger ça pour se faire un petit peu plus de place. Et je vais me rajouter une dernière valeur. Une valeur. Et moi, il y a un bug en ce moment avec Blender. Il décode mal les raccourcis clavier. J'ai vérifié, c'est pas mon clavier. C'est vraiment un bug qu'il y a en ce moment. J'imagine que ça va être éventuellement corrigé. En fait, ça va dans X. Voilà. Et juste pour être sûr que ce soit tout le temps. Ah, quoique non, on va le laisser comme ça. On va le mettre à 0. Et maintenant, on peut prendre l'ensemble. Ok, ça, on va juste le mettre à 0 aussi. Voilà. Et on peut prendre l'ensemble de nos nodes en excluant, j'insiste, en excluant les valeurs qui sont ici, et notre viewer, et on va les grouper. CTRL-G. Ça nous donne notre première base pour faire notre grain, et on va juste aligner rapidement nos entrées et nos sorties pour savoir ce que ça fait. Donc ça, c'est groupe. On va les renommer, donc celle d'en bas ici. On regarde ici. Basez-vous pas sur ce que je fais. La sortie risque d'être un petit peu aléatoire ici. Donc, fiez-vous vraiment à aux endroits où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, celui-là s'en va dans mon contraste. Donc, défaut, on va le mettre à 0.25. On va le mettre à 0 de base et maximum 1. Donc, il ne peut pas aller plus bas que 0. Il ne peut pas aller plus haut que 1. Ça peut avoir une importance comme ça. Une fois, on prend le temps d'aligner nos trucs. Celui-là, ça va être mon dernier de toute façon. Donc, ça, c'est bon. Voilà. Le X, ça, je sais que c'est mon feed. Donc, l'endroit du noise que j'échantillonne pour avoir de la variation dans mon noise. Donc, celui-là, on va pas le mettre on va pas changer le minimum, le maximum. À la limite, je pourrais rajouter quelques zéros si je veux. Même beaucoup, à la limite. Donc, ça, c'est probablement le maximum qu'on peut mettre. Donc, je vais le mettre pour les deux. Et par défaut, on le laisse à 0. C'est probable. C'est le maximum qu'on peut mettre. Donc, j'ai juste mis cette valeur-là pour les deux. Là. Donc, ça, c'était le
lequel ça m'amenait à mon globe. OK. Celui-là, celui qu'on allait brancher dans nos deux multiply, ça va être le global scale. Donc, juste au-dessus du feed. Global scale. Voilà. Bien, brancher ça ici. Là. Allez, ces deux-là. Et pour celui-là, c'était quoi qui s'en allait là? Ça, c'était mon... ça, c'était mon... OK, ça, on va juste les inverser. Celui-ci, on va le glisser juste au-dessus. Ça, c'est mon X Resolution. Donc, ça, c'est mon 1922 tout à l'heure. Donc, minimum, ça va tout le temps être au moins 1, puis pour le deuxième, on va le laisser à infini. Et pour ma valeur de base, ça va être 1920. Et pour le deuxième, c'est mon Y Resolution. Et celui-là, encore une fois, ma valeur par défaut, ça va être 1080. Mon minimum, ça va être 1, parce qu'on peut pas aller à une résolution en bas de 1. Et maintenant, j'ai, par défaut, un node qui me permet de générer un noise. Donc, celui-là, on va déjà le renommer noise. Basic noise. Voilà. On va le nommer et voilà qui est fait. Et juste pour être sûr que tout va bien, j'allais chercher add group et node group. Voilà. C'est pour voir ce que ça me donne. Qu'est-ce qui va pas ici? Global scale, j'ai oublié de changer la valeur de mon global scale. On va le mettre à 100 par défaut. Là, on va enlever ça. Add group noise. Voilà. Et maintenant, on a mon noise qui est quand même relativement visible, qui marche relativement bien. Il y a encore du travail à faire, mais ça s'en vient, c'est un début. Donc, ça, on s'entend, je peux pas juste prendre ça et l'utiliser pour me faire un noise. La raison, si on va voir avec mon compositing, que je viens dans Mix Color, que je viens juste me mettre ça ici, on va le mettre en overlay, parce que c'est avec l'overlay qu'on met le gain d'habitude. Où es-tu? Overlay. Qu'on branche, non pas viewer, pardon, mais bien grain. Là. Et qu'on regarde le résultat. Oui, ça va me donner un grain, mais le grain, il est vraiment dégueulasse. Si je me contente de ça, ça va être juste là. Puis le seul contrôle que je vais pouvoir avoir dessus, c'est littéralement la quantité que je mets ici. Pas top. À la limite, je pourrais changer ça, mais c'est pas réellement un grain. Un grain, c'est littéralement sur les trois channels de couleur. Donc le rouge, le vert, le bleu. Et par conséquent, il va me falloir 3 noises différents. Donc, ce que je vais faire... Pourquoi il me l'a nommé noise group? Attendez une seconde. Noise. Pas ça. Noise, pourquoi? Basic noise, pourquoi celui-là, il s'appelle... Outgroup. Attendez une seconde. Juste aller investiguer là-dessus, parce que je voudrais qu'il soit bien nommé dès le départ. Node. Ah, ok, voilà. Basic grain. Voilà. C'est bon. Add. Basic grain. Le voilà. J'ai mon basic grain. Donc, ce que je vais faire à partir de lui, je vais le copier 3 fois. Je vais utiliser. Je vais reprendre mes mêmes valeurs que les valeurs de tantôt. Donc, j'ai besoin de mon 1920, mon 1080, parce que je voudrais qu'il puisse être mis à jour
dans mon futur groupe, parce que oui, je vais refaire des groupes. Donc, je le branche dans chacun de mes X Resolution. Juste les aligner parce que, comme je disais tantôt, j'en fais des groupes et je vais vous les donner. Donc, vous allez peut-être vouloir que ce soit bien ordonné. Voilà. Donc, même chose avec mes Y Resolution. Ici. Et ici. Rapidement. Ici. Et voilà. Il est fait. Maintenant, là où est-ce que ça va être un petit peu plus compliqué? Comme on veut que notre grain change à chaque frame, on va devoir faire une valeur animée. On l'a déjà fait, si vous vous rappelez bien, on l'a fait en matériaux. Là, on va le refaire en compositing. Add value. On va le mettre à 0. Insert keyframe. Clic droit, insert keyframe. On avance d'un frame. 2. Ah non, c'était 1, pardon. Je vais l'avoir. 1. Voilà. Clic droit, insert keyframe. Contrôle tabulation dans la timeline. Juste vérifier. Oui, il me l'a bien fait. A au clavier pour tout sélectionner. Key. Interpolation mode linéaire. On sélectionne le default value ici. On s'en va dans mes modifiers. On lui donne un cycles. Repeat with offset. Repeat with offset. Et voilà. Donc, ceci va me servir à animer mes grains. Donc, ce ne sera pas une valeur qu'on va sortir du groupe, il va rester à l'intérieur, mais j'ai besoin de la multiplier. Multiply. Non, c'est vrai. Mat. Donc, on le met en multiply. On va prendre cette valeur-là, la multiplier par 100. Et ce que je vais faire pour chacun de mes grains, pour qu'il n'y en ait jamais un qui soit semblable aux autres, je vais me prendre mon multiply, je vais le mettre en add, et je vais rajouter 350 pour le premier. Donc, value, là, là, là. Pour le deuxième, on va le mettre 700. Tiens, 701, juste pour avoir un chiffre vraiment différent. Et celui-là, on va le mettre à 803. Ça ne change pas grand-chose rendu là. C'est vraiment juste avoir des chiffres pour qu'ils soient jamais exactement sur les mêmes nombres en même temps. Et qu'ils ne passent pas par les mêmes nombres un après l'autre. Ça pourrait avoir l'air un petit peu bizarre. Là. Et maintenant, je vais prendre tout ça. On va aller brancher ça chacun dans notre feed pour chacun de nos 3 grains. Feed. Non, toi, c'est celui du milieu et celui d'en bas. Voilà. Une fois, on aligne le tout. Et le dernier, voilà. Et voilà. Donc, il me reste à faire le global scale pour chacun de mes grains. En fait, ça va être le scale pour chacun de mes grains.
Si je voulais être... vous savez quoi? On va être très fancy. Tant qu'à y être, tant qu'à faire les choses, on va bien les faire. Là, on va avancer un petit peu. Là. Donc, ces deux-là, c'est ma résolution. On en a besoin. Celui-là, ça va être le Global Scale. On va le mettre à 100. Là. Ensuite... là. Ces trois-là, ça va me servir de scale pour chacun de mes grains. Et ensuite, j'ai besoin aussi des contrastes pour chacun de mes grains. Donc, chacune de ces valeurs-là vont avoir une certaine importance. Donc, pour celui-là, on va le laisser à 100. On ne touche pas. Rouge, donc là, faites-moi confiance sur les valeurs. Je vais vous expliquer après à quoi elles servent. Donc, en gros, pour le rouge, on va le mettre à... on va le mettre à 1. Rouge. Vert, on va le mettre à 1.5. Et bleu, on va le mettre à 0.8. Voilà. Et après ça, même pour ça ici, on va le mettre à 0.25, 0.15 et 0.2. Donc, rouge 0.2, vert 0.15 et bleu 0.25. Ceux-ci vont me servir pour le scale et ceux-ci vont me servir pour le contraste de mes grains. Donc, cela étant dit, je vais juste rapidement aller utiliser un node mat. Voilà. Et ce que je vais faire, là, ça va être un petit peu bizarroïde à faire, mais en gros, je vais aller chercher mon global scale, je vais le brancher en haut de mon multiply et je vais aller brancher la value du premier ici. On va le tasser. On va juste aligner mes nodes. Et on va refaire ça pour chacun de mes deux autres en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre tout ça. Hein? J'aurais pas dû faire ça comme ça. Voilà. Là. Voilà. On va l'enlever. Donc, l'idée que je suis en train de faire en ce moment, c'est juste de faire en sorte que la valeur de mon global scale va être multipliée par la valeur de chacun de ceux-là. Comme ça, le global scale va affecter la taille de chacun de mes grains, mais la taille pour chacun de mes grains ne vont affecter que le grain auquel ils sont destinés. Donc, en gros, je sais que ça a l'air un petit peu obscur comme ça, mais ça va faire du sens, croyez-moi. Donc, ça s'en vient ici. Et ça, j'en ai pas de besoin, je l'ai pris par erreur. Donc, je vais juste vous montrer le layout que ça me donne pour l'instant. Donc, ce que ça me donne pour l'instant, juste que ce soit un petit peu plus clair. Donc, le global scale qui est à 100. J'ai un multiply pour chacune des tailles de mes grains. Et mes trois grains, rouge, vert et bleu, s'en vont dans la deuxième valeur de mes multiply. Et ça, on envoie ça directement dans le scale, le global scale, pardon, de mes trois grains. Voilà. 1, 2 et 3. Une fois, juste prendre une petite seconde pour tout aligner. Je sais que ça a l'air un peu maniaque de faire ça, mais si jamais vous travaillez en studio et que vous vous retrouvez à reprendre le travail d'un collègue, vous voulez avoir un collègue qui prend le temps d'aligner et de ranger ses nodes,
parce que ça rend le travail beaucoup plus clair et beaucoup plus simple par la suite. Pour la petite histoire, pendant que je termine ça, déjà été dans un studio où est-ce que il y a un de mes collègues qui a été renvoyé et c'est moi qui a repris les shots sur lesquels il travaillait. Dans ce projet-là, on avait à faire, entre autres, un salon dans lequel il y avait littéralement des centaines de fils qui traînaient par terre. Fils dans le sens fil électrique, juste préciser. Et le type avait... OK, on était tous les deux débutants. Les deux ont commencé notre carrière. Mais, comment je dirais ça? Mon collègue s'était fait engueuler parce qu'il nommait jamais ses trucs. Donc, notre superviseur, qui était français, passe derrière lui et dit « Put, Bill, on va l'appeler Bill, c'est pas vraiment son nom, mais Put, Bill, nomme tes trucs, ça a aucun sens. Je sais pas, appelle-les Toto 1, Toto 2, Toto 3, mais il faut les nommer. » Il a été assez agressif dans son commentaire et mon collègue a commencé à nommer ses trucs. Pour cette fois-là, il a été renvoyé à peu près une semaine plus tard et c'est moi qui ai repris sa scène. Il s'est rendu à Toto 775. Et c'est moi qui ai dû renommer tous les Totos. Donc, ne soyez pas le Toto. Non, c'était pas chouette. Donc, ça, c'est aligné. Il me reste plus qu'à faire mes derniers ici qui sont mes contrastes. On va les mettre tous. Ah non, il était déjà fait. Ah. Donc, là, par exemple, j'aurais peut-être dû... Attendez, juste une petite seconde. Ça va être 0.8. Oui, en gros, si je les remets ici en passant, c'est juste que comme ça, la valeur par défaut va être enregistrée quand je vais créer le groupe. Donc, ça me sauve quelques instants de travail par la suite. Et ça, c'est 100. Et ça, c'est 100. Et voilà. OK. Donc, normalement, maintenant, mes valeurs par défaut devraient être enregistrées. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à aller prendre celui qui est à 0.25. Celui-là, il est à 0.15. Et l'autre qui était à 0.2. Il y a une raison pourquoi j'ai choisi ces chiffres-là. Je vais vous les expliquer quand on aura terminé le groupe et qu'on verra le résultat final. Mais croyez bien, ils ne sont pas là au hasard. Et voilà. Ah. Et croyez bien, je le sais que ce node-là est particulièrement complexe à faire, mais si vous ne voulez pas vous casser la tête, vous l'aurez en téléchargement dans la description. Mais si vous prenez le temps de le faire, un, vous allez apprendre énormément. Et deux, vous allez toujours vouloir l'utiliser pour vos rendus. Il est relativement rapide à rendre et ça change la qualité de vos rendus. C'est le jour et la nuit, littéralement. Donc, voilà qui est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire une dernière étape. Ce sera d'aller chercher un... il n'a pas été dans le bon menu. Voilà. Un Combine Color. Voilà. Et on va aller chercher rouge, vert et bleu. Une fois, juste prendre le temps d'aligner mes trucs. Il y aurait moyen éventuellement de rendre ce node-là beaucoup plus réaliste. Entre autres, je pourrais limiter le gain en termes de luminosité en utilisant des... à même le group node que je suis en train de faire. Mais je me réserve ça pour éventuellement un Patreon ou quelque chose comme ça. On verra ce que ça donne. Donc,
Et si je regarde le résultat, voilà le grain que ça me donne. Donc, je le sais, ça a l'air con à dire comme ça. Mais, si j'ai juste, je le sais, ça va être redondant parce que je pourrais les prendre ici, mais je veux quand même le faire à partir de là. Color. Voilà. Et juste pour que ce soit un petit peu plus clair, on va temporairement mettre ça un petit peu plus grossier, 50, 10. Voilà. Donc, si on regarde le grain ici, donc voici à quoi ça ressemble. Et si je regarde le résultat, rouge, vert et bleu. Donc, vous remarquerez que le rouge est plus grossier que le vert, mais que le bleu est encore plus grossier que le rouge. La raison, c'est que sur une caméra numérique, le grain du vert va tout le temps être plus fin que celui du bleu et du rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus de capteurs pour la couleur verte qu'il y en a pour le rouge et le bleu. Le bleu va généralement aussi être la couleur la plus noisy sur un capteur numérique. Sur une caméra à pellicule, c'est l'inverse. C'est le bleu qui va être le plus fin. C'est pour ça que en technique de... En fait, quand on filme en numérique, on va filmer sur fond vert. Quand on filme sur pellicule, on va filmer sur fond bleu. Donc, il y a juste un petit truc que j'ai trouvé un petit... Ah, ok, voilà. Il y a celui-là que j'ai pas reconnecté. Voilà. Donc, juste pour repasser. Voilà. Le vert est plus petit, le bleu et le rouge. Donc, c'est pour ça que, au final, on se retrouve avec tout le temps des grains en vert qui vont être plus fins si on le fait en numérique. Tandis que si vous voulez simuler l'effet d'une pellicule, ben, vous allez le faire. Vous allez avoir un grain bleu qui va être plus fin. C'est un détail, mais quand même comme ça que ça fonctionne en termes de noise sur la pellicule versus numérique. Donc, cela étant dit, on sélectionne l'ensemble de ça. On fait CTRL G. Et là, je vais juste prendre une petite seconde pour les faire un petit peu de rangement. Donc, celui-là, c'était... Global Scale. On va le mettre en haut. Ensuite de ça, prendre... C'était celui-là. Oui. Red Scale. Ensuite, c'était... Le quatrième à partir du bas. 1, 2, 3, 4. Je vais le mettre ici. C'est-tu celui-là où j'ai fait une bêtise? Red Scale, Value. Ok, ça c'est le Green Scale. J'ai sauté le bleu. Voilà. Il me faut ensuite le Green. Non, en fait, ça c'est le Blue Scale. Et ça c'est le... Input value, donc ça c'est le Green. Ouais, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je dis des bêtises. Donc, ça s'en va, je sais pas où, mais celui-là, où es-tu? C'est celui qui est juste ici. OK. Voilà, Green Scale. On va s'en sortir. Donc, celui-là, il s'en va où, lui? Donc, toi, tu t'en vas. Donc, toi, t'étais le X Resolution. X. Là. Resolution. L'autre, c'est le Y Resolution. Là. Ensuite, ça doit être les 3. Exactement. Donc, celui-là, c'est le premier en haut. Il s'en va directement dans... OK. Red. Contrast. Ça, c'était lequel? C'est-tu le deuxième ou le troisième qui m'a mis? OK, donc. Red. Green. OK, encore une fois, je sais que je me répète, mais
Ne vous fiez pas à ce que je fais en ce moment pour renommer vos inputs. Ils risquent d'être distribués de façon aléatoire. Donc, vous ne voulez pas faire ça. Donc, pour l'instant, on va juste le mettre ici, X, Y, et là, on va aller le placer ici. Pour le reste, on va juste les aligner rapidement. Ce sera pas long. Voilà. Encore une fois, je crois que je l'avais dit quand je parlais de la création des shaders, mais les raccourcis clavier, scale, grab, rotation fonctionnent ici. Donc, G, GX, SX, SY. Donc, ça fonctionne ici. C'est comme ça que j'arrive à les aligner le plus facilement. Juste le rappeler au cas où. L'animation a l'air un petit peu bizarre, mais ça... En gros, ne vous inquiétez pas, au moment du rendu, ça fonctionne. C'est juste que parfois, il ne met pas à jour le grain automatiquement, donc il faut des fois refaire des rendus, mais normalement, ça fonctionne. Donc, si je viens dans Channel... Non. Hey, c'est encore VHS du futur. Je me suis rendu compte qu'il y avait une petite erreur dans le script. Donc, à l'intérieur du node Cinema Grain, faites attention de ne pas laisser les adds ici qui suivent. Donc, vous avez la valeur animée, le multiply et les adds ici. Attention de ne pas les laisser à clamp, sinon votre noise ne sera pas animé. Petite erreur de ma part, je suis désolé. Allez. Donc, si je viens dans Channel, non. Et oh. Add Grain. Ah non, c'est vrai, c'est pas ça. On va juste le renommer. Donc, name, ça va être Cinema Grain. Et on se retrouve maintenant avec Cinema Grain. Add Cinema Grain. On regarde le résultat. OK. C'est quoi que j'ai pas mis? Ah, OK, c'est vrai, j'ai pas fait les valeurs par défaut. J'aurais cru qu'ils auraient mis par défaut, mais bon, on va les refaire. Donc, on va aller le faire tout de suite d'ailleurs. C'est pas long. Juste une petite seconde. Ça va vous permettre de les refaire automatiquement de votre côté. Donc, X-Resolution, ça va être une résolution par défaut de 1920, minimum 1 et maximum, on va mettre 1024 multiplié par 16. Ça me surprendrait que vous alliez plus qu'à 16K. Donc, même chose pour la Y. Donc, pour la Y, résolution de base 1080, résolution minimale 1 et maximum 16384. Global Scale, on va le mettre à 100 par défaut. On va le laisser avec infini de minimum, infini de maximum. Red Scale, on va le laisser avec ces mêmes-là. On va le mettre à un défaut de... Le rouge, on va le laisser à 1. Le green, on va le mettre à 1.5. Ah, ok. Ben, ceux-là, ils l'ont mis par défaut, donc ça, c'est bon. Le contraste, par défaut, le rouge, on va le mettre à 0.2. Donc, 0.1 en termes de maximum. Le green, on va le mettre à 0.15. 0.1 en minimum maximum. Et pour le bleu, 0.25 avec 0 et 1 comme minimum et maximum. On sauvegarde. Et si on vient ici, on va juste l'enlever pour aller récupérer Add Group Cinema Grain. Et on regarde ce que ça donne. Et voilà, j'ai mon grain. Et ce qui est de merveilleux maintenant, c'est que je peux facilement aller changer ça. Donc, par exemple, si je trouve qu'il est trop fin ici, je peux très bien aller dire que, OK, ben pour mon Global Scale, on va le mettre à 80, par exemple. Trop petit encore, on va le mettre à 50. 25. OK, là, c'est trop petit, c'est trop gros, on va le mettre à 36. 36, ça me va. C'est bon. On va maintenant aller brancher ça directement ici. Donc, tout ça ici, on peut le supprimer. C'était mon espace de travail pour générer mon grain. Et on peut aller voir le résultat que j'ai ici. Donc, Lens Distortion. Ah, petite erreur ici. On va aller mettre
mon lens distortion avant mon grain parce que le grain, c'est tout le temps la dernière étape qu'on va faire et on vient brancher le résultat de notre noise directement ici. Et ça me donne, ce serait bien si je branchais ça par exemple, voilà. Et ça me donne mon noise. Évidemment, je vous disais que le grain était moins présent dans les endroits plus clairs. Donc, ce que vous pouvez faire, je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais je vous le recommanderais chaudement, c'est d'aller chercher un node qui s'appelle Hue Saturation. Hue Saturation. Voilà. Je vais aller brancher mon Lens Distortion dans l'image. Et ça va me permettre d'aller transformer mon image en noir et blanc. Voilà. Et si on regarde, effectivement, mon image est en noir et blanc. Maintenant, je vais aller inverser mes couleurs pour avoir ceci. De cette façon-là, je vais pouvoir utiliser un masque où est-ce que les endroits les plus foncés vont avoir du grain, les endroits les plus clairs n'auront pas de grain. Je mets ça dans mon facteur et ça va me donner justement exactement ce que je vous disais. Cependant, si je garde ça tel quel, vous voyez que les endroits moindrement clairs n'ont presque plus de grain. Donc ça peut être un petit peu trop agaçant à la longue. Donc ce que je vais faire, juste aller chercher un map range. Voilà. Je viens le brancher directement à la sortie de mon invert color et je peux dire maintenant que le maximum, je veux plus qu'il n'y ait rien à 0. Je vais le mettre au minimum tout le temps à 0.25 pour qu'il y ait tout le temps un minimum de gain. On peut même aller plus loin, 0.5. Voilà. Quoique ça, c'est peut-être trop, 0.4. Ouais, 0.4, c'est bon. Et que le maximum, je le laisse à 1. Évidemment, je clampe le tout pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Et au final, ça me donne ce rendu là pour ma scène. Donc, si vous êtes curieux de voir le résultat, je vais le mettre à la fin de la vidéo. Mais pour ça, il va falloir que je le rende. Donc, cela dit, si je veux, quoique en ce moment, 1 est peut-être un petit peu trop fort, je vais le mettre à 0.7 peut-être. Ça, je pense que c'est bon. Même un petit peu moins, 0.6. Ouais, c'est bon. Donc, juste pour vous montrer avant-après les artefacts qu'on a rajoutés. Donc, il y a ça. Le blur et les corrections de couleurs ici. Donc, si je montre l'intégration avant et après les corrections, ça c'est sans les corrections. Et ça c'est après. Donc, c'est ça la différence que ça va donner entre quelque chose qui est compé avec moindrement un peu d'attention ou quelque chose qui a été compé vraiment juste avec un keying sur After Effects et basta, c'est fait. Donc, c'est ça qui va faire la différence entre un bon composting et un mauvais composting. En fait, je devrais même pas dire un bon composting parce que techniquement, j'aurais pu le travailler beaucoup plus longtemps et j'aurais eu un résultat bien meilleur. Disons, un composting correct, acceptable, entre guillemets, et un mauvais composting. C'est ça qui va faire la différence. Et je pense que vous pouvez rapidement voir la différence. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses que ça qu'on peut faire en composting, mais pour la démonstration, je crois que ce sera amplement suffisant. Donc, si vous avez aimé la vidéo, likez, commentez, partagez, cliquez sur la petite cloche, rejoignez-moi sur Twitch, YouTube, Facebook et Bluebird. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour je crois que normalement, la semaine prochaine, ça devrait être la démo sur le sculpt. Donc, d'ici là, encore une fois, likez, commentez, partagez, rejoignez-moi, etc., etc. Et je vous laisse sur le résultat de cette vidéo-là, une fois compé. Allez, à la semaine prochaine. One eternity later. Hey, salut Internet, VHS du montage ici. J'ai oublié un petit détail parce que oui, c'est le fun d'avoir fait tout ça, mais si je vous montre pas comment sauvegarder vos images, vous allez être peut-être un petit peu coincé. J'en avais glissé un mot sur au moment de parler des rendus, mais ça peut être important de rajouter ça. Donc, si vous allez dans Add, File, Output, avec ce node-là,
vous pouvez aller enregistrer votre séquence d'image sur votre disque dur. Voilà. Donc, si je viens sélectionner, par exemple, l'emplacement, on va le mettre directement dans mon render démo. Ici, on va faire comp output. Voilà. On va le mettre directement ici, save. Pour le format, on va le laisser en RGB parce que j'ai pas d'alpha. PNG, ça va, pas besoin d'aller en 16 bits. Et une fois que c'est fait, on sauvegarde, évidemment. Et juste comme je n'ai pas besoin d'avoir ma 3D, donc je peux littéralement mettre mon sample à 1 partout. Donc, viewport, j'aurais pu le laisser là, ça ne change rien, mais mon sample, je le mets à 1 pour que ça aille le plus rapidement possible. Et tout le reste va se générer au moment du render. Donc, si je viens dans render image, render animation, ça va me rendre l'entièreté de ma séquence. Je vous laisse sur le résultat final. Allez, à la semaine prochaine.